d'ici là, on va accueillir notre formidable du jour. Voici Jessica Baba. Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors Jessica, on va le voir, vous êtes la directrice de l'association Léa qui vient en aide aux parents et aux enfants malades. Vous nous expliquerez de quelle manière dans un instant. Mais c'est la tradition dans cette émission, si vous êtes là, c'est que quelqu'un a pensé à vous, a envoyé un message à cette émission pour nous dire cette personne est formidable. Est-ce que vous avez une idée ? Pas vraiment. Je vous envoie une image et vous, ainsi que les téléspectateurs, vont reconnaître peut-être ce visage. Forcément. Il s'agit d'une comédienne, Adeline Blondiot. Alors, c'est la marraine, hein, c'est ça, de votre association ? Et c'est une de mes amies, oui, tout à fait. Alors, bon, c'était normal que la marraine balance un peu sur la directrice de l'association. Elle a un message à vous faire passer. Est-ce que vous avez envie d'entendre ce message tout de suite ? Ah oui, vraiment. Alors, on l'écoute. Voici Adeline Blondiot. Mon héroïne, c'est Jessica Baba, une femme tellement inspirante. Ça a été une super rencontre, un peu dans le genre coup de foudre, quoi. On a beaucoup rigolé et j'ai trouvé que cette femme qui arrivait à rire, à sourire, à être aussi disponible pour les uns et les autres, était incroyable. Parce qu'elle a été marquée par un drame épouvantable, puisqu'elle a perdu sa petite Léa. Et elle a réussi, grâce à la résilience, à transformer cette souffrance personnelle, intime, qui a déchiré sa famille, en une association pour aider les autres. 120 000 familles, plus de 120 000 familles ont été aidées grâce aux soins de cette association. Et ça, je trouve ça juste merveilleux. Alors ouais, toi Jess, hein, tu penses que c'est à la portée de tous de faire ce genre de démarche, mais non. Non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que ça te rend exceptionnel et que je te remercie tous les jours d'être aussi inspirante. Voilà, j'espère que vous apprécierez tous cette femme extraordinaire. Et on l'apprécie déjà, je peux vous dire. Elle est rayonnante et elle donne l'exemple à plus d'un. Voilà, petite larme. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Adeline ? Comment est-ce que d'abord Adeline Blondiot est devenue la marraine de votre association ? Alors, comme elle vient de le dire, on s'est rencontrés sur le festival de la BD de Saint-Raphaël. Il y a plusieurs années et ça a été tout de suite comme une évidence. On a discuté comme si on se connaissait depuis toujours, on a ri et puis on est devenus amis. Et puis pendant le confinement, elle a animé les ateliers yoga pour tous les enfants de l'association et d'autres. Oui, parce qu'Adeline Blondiot est devenue sophrologue, j'ai vu. Exactement, ouais. Elle est sophrologue et professeure de yoga. Donc elle a animé les ateliers pendant tout le confinement et ça a duré après encore, puisque jusqu'à il y a quelques mois, on animait encore donc des ateliers. Donc elle faisait la sophrologie, le yoga, la sophrologie aussi pour les soignants, parce qu'on a pensé aux soignants pendant le confinement. Et puis une chose une autre, on a écrit on a préparé ce petit ouvrage, le Récré Léa, avec Adeline, donc avec plusieurs auteurs de BD et donc Adeline qui a orchestré d'une main de maître cet ouvrage qui est distribué dans les hôpitaux. Ouais. Et puis les choses ont continué. Elle a écrit même la préface maintenant de mon livre. Et puis nos filles sont amies. Et... Alors vous venez de nous donner plein d'informations. On va évidemment disséquer tout ça dans le courant de cette émission. Mais comme vous êtes une personne rayonnante, malgré le drame qui vous est arrivé, puisqu'elle nous a expliqué en quelques mots, Adeline, vous avez perdu votre fille Léa en 2015. C'est aussi pour ça qu'existe depuis 2012 l'association Léa. C'était pour vous aider à être mieux entouré et à avancer aux côtés de Léa à l'époque. Et aujourd'hui, vous avancez aux côtés d'autres enfants malades et de parents qui sont dans un parcours un peu compliqué parfois et vous essayez de leur alléger la vie. On va, juste avant d'en parler, vous proposer une deuxième surprise. Il y a un deuxième message pour vous parce que décidément vous êtes une personne très entourée. Alors habituellement on n'a qu'un message par formidable. Aujourd'hui on en a un deuxième. Alors je vous propose de découvrir cette personne et son message maintenant. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Oui, c'est Patricia. Voilà, Patricia qui s'appelle Blondiot comme Adeline. Oui, je suis très bien entourée par les Blondiot. Exactement, ça s'écrit pas de la même façon qu'Adeline, elles sont pas de la même famille, mais elle aussi voulait absolument intervenir dans cette émission. On l'écoute. Génial. Tu es sur l'émission Vous êtes formidable. Parce que tu es une personne juste incroyable. Tu es pour moi l'exemple même de la résilience. Quelle force, quel courage, quelle détermination qui t'anime au quotidien pour soulager, pour aider, pour encourager toutes ces familles et ces enfants qui ont besoin de toi au travers de l'association Léa. Tu as mis en place beaucoup de choses. Tu as fait changer des lois. Tu apportes du bien de partout où tu passes.
Tu es l'exemple même de la bienveillance et de l'écoute. Incroyable. Quelle fierté de t'avoir parmi mes amis. Je t'aime de tout mon cœur. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'on ne s'est jamais rencontré physiquement. Alors je vais me permettre une question. Quand est-ce qu'on le boit ce café, Jessica? En tout cas, je t'embrasse très très fort et j'embrasse toute l'équipe de Vous êtes formidable et tous ceux qui la suivent. Bye bye. Et moi, j'embrasse aussi Patricia qui était à votre place il y a quelques semaines et qui est une personne effectivement formidable. Elle a une sclérose en plaques et elle aussi, elle donne la pêche au monde entier via les réseaux sociaux en organisant régulièrement des lives. Et vous faites partie de ces lives visiblement parce que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et pourquoi j'ai l'impression qu'elle vous connaît par cœur et que vous la connaissez très bien. Elle me connaît vraiment par cœur. Elle a écrit mon livre avec moi. Ok. Voilà. Alors on va parler de ce livre tout de suite. C'est une super écrivaine. Et c'est elle qui m'a encouragée à le faire et qui m'a aidée. On a écrit ce livre ensemble pendant toute la grossesse de mon petit garçon. Ce livre qui raconte votre parcours avec Léa. Alors, l'association s'appelle l'association Léa. Qui était Léa? Alors Léa, ma fille, donc, elle est née grande prématurée en 2012 avec Calista, sa sœur jumelle. Elles sont nées à 25 semaines. Ça représente 5 mois de grossesse et quelques jours. Elle pesait 800 grammes à peine, toutes les deux. Et puis, Léa est née avec une malformation cardiaque et forcément des problèmes pulmonaires dus à sa prématurité. Il a fallu que Léa soit opérée à Paris. Nous habitions Nice et ça a été très compliqué de commencer à faire ce trajet avec une sécurité sociale qui nous refusait à l'époque le trajet. Donc, à l'hôpital, les infirmières ont déclenché une chaîne de solidarité en appelant les journaux, tout simplement. Et l'association est née à ce moment-là. À l'époque, c'était Tous derrière Léa. Et vous dites que vous avez reçu des sacs entiers de jute, comme on le voyait il y a encore quelques années, de dons, mais aussi de mots d'encouragement. Ouais. Forcément, ça fait du bien dans ces moments-là, et c'est ce qui vous a aidé à tenir à l'époque? Complètement, de recevoir des milliers de dessins d'enfants, des petits cadeaux, alors des dons à l'association de façon incroyable, mais d'avoir cet élan d'amour, ça vous porte vraiment. C'est quelque chose, je les remercierai jamais assez, toutes ces personnes, puisque à chaque fois qu'on avait envie de baisser les bras avec mon mari, on sortait quelques lettres, on en lisait 2, 3. Et on était reboostés pour plusieurs jours. C'est incroyable. Et de ce parcours, vous avez voulu en faire profiter ceux qui, aujourd'hui, sont dans le même cas de figure que vous, avec un enfant malade qu'il faut accompagner. De quelle manière vous les accompagnez? Il y a des tonnes de choses que vous faites. Par exemple, là, sur cette table, il y a des livrets. Alors, par exemple, il y a « Et maintenant, je fais quoi ?» Le livret des parents. À quoi servent ces livrets, par exemple? Alors, la première chose, quand on découvre qu'un enfant a une maladie ou un handicap, que ce soit à la naissance ou que ce soit plus tard, la première chose qui se passe, c'est qu'on vous tend un dossier qui fait 20 pages. Ça s'appelle un dossier MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ce dossier concerne tout le monde. Que votre enfant ait une dyslexie, un cancer, un polyhandicap ou une cardiopathie comme Léa. Et puis en général, quand on vous le tend, vous vous dites « Et maintenant, je fais quoi avec toute cette paperasse ?» Ouais. Je ne sais pas où je vais là. Donc et ce livret que j'ai là sous la main, il explique tout. Voilà, il explique tout et il simplifie la vie. C'est ça l'idée. C'est d'entourer aussi les parents. Quel type d'action vous allez pouvoir faire aujourd'hui avec les dons que vous recevez à l'association Léa? Alors, on accompagne les parents à organiser ou à réorganiser leur vie personnelle et professionnelle autour du parcours de soins de leur enfant. On les accompagne de façon psychologique avec plusieurs psychologues qui sont là pour les écouter et écouter leurs enfants également. Oui. On les accompagne aussi de façon administrative. J'ai passé mon diplôme d'assistante sociale. Émilie, ma collègue aussi. Donc, on les accompagne à rédiger tous leurs papiers, parce que quand on vous demande de rédiger un projet de vie et que vous ne savez pas si votre enfant va survivre... C'est compliqué. Et on a besoin, effectivement, d'avoir des personnes d'expérience et d'être épaulés dans ces cas-là. Et c'est ce que vous faites avec cette association. Alors, l'actualité, c'est effectivement un livre que vous sortez. C'est Bateau sur l'eau. Pourquoi ce titre ? Eh bien, pour Bateau sur l'eau, la rivière, c'était la chanson qui a bercé tous mes enfants. Ouais. Cette petite chanson, on l'a chantée en sortant du bar, on l'a chantée dans la voiture, on l'a toujours fredonnée. Et c'est une des premières chansons que Léa a su chanter.
Ouais. Et on la chante toujours pour mon petit dernier régulièrement. Voilà, et pour garder le bateau à flot, on a besoin de vendre ce livre qui raconte donc l'ensemble de votre parcours. Et de ces émotions que vous avez vécues et de la force que vous en avez tirée aujourd'hui parce que vous êtes debout, vous avez depuis agrandi la famille aussi, je le sais, hein, puisque vous êtes venu avec Calista, la sœur de Léa, mais aussi Jules, le petit dernier, qui est en coulisses. Et aujourd'hui, vous êtes une famille épanouie qui vit dans l'amour. Hein. On l'a vu tout à l'heure quand vous êtes arrivé sur ce plateau. Dernière chose, comment est-ce qu'on peut vous aider en achetant ce livre? Vous avez fait là des préventes de ce livre sur Internet? Oui, alors on a fait une campagne de crowdfunding sur Ulule pour les préventes du livre. Vous trouvez sur le site de l'association et sur les réseaux sociaux, sur ma page, le journal intime d'une maman endeuillée sur Facebook, vous trouverez le lien de crowdfunding pour cette campagne. Voilà. Eh ben, écoutez, et puis si on tape Association Léa dans un moteur de recherche, on le sur trouve Facebook, immédiatement. Et puis si vous êtes concerné par la maladie, le handicap de vos enfants, 0805 950 874, il y aura toujours quelqu'un pour vous venir en aide et vous tendre la main. Pardon. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas eu le temps de noter ce numéro, Association Léa dans un moteur de recherche, et vous allez découvrir tous les trésors que vous proposez à ces parents pour vraiment faire en sorte de les accompagner, de les pousser, de les booster. Et merci d'être là, et merci d'exister. Et merci Nadine et Patricia. Voilà, dans un instant, on va retrouver quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, que vous ne connaissez pas non plus, un peu comme Patricia, que vous allez rencontrer en vrai sur ce plateau. Mais